Bonjour à tous, je suis encore là pour les énergies du week-end du 24 et 25 juillet. J'ai toujours un peu de mal avec les dates, hein, c'est toujours un problème, mais bon bref. Donc comme d'hab, on va faire un petit tirage pour les énergies de votre week-end. Donc avec, pour commencer, une carte du Dixit. Je vais vous en présenter 3 et vous choisissez celle qui vous intéresse le plus, celle qui vous correspond le plus. Hein, pour rappel, le Dixit, c'est un jeu pour jouer. Je crois que la règle, c'est on tire 4 cartes et il faut raconter quelque chose autour d'une carte et les autres joueurs doivent savoir de quelle carte vous parlez. Par exemple, là, voilà. Alors évidemment, je crois qu'on n'a pas le droit de dire qu'il y a un bateau, la mer qui est démontée, etc. Faut parler plutôt du fait que on n'a pas assez de recul pour sortir de la tourmente, pardon, des choses comme ça. C'est un peu les interprétations que je vous fais moi quand je vous montre les cartes pour essayer de voir un peu qu'est-ce que ça va, qu'est-ce qui se joue intérieurement quand on voit cette carte. Sans décrire précisément la carte, même si je vous la décris pour vous expliquer pourquoi je l'interprète comme ça. Donc voilà, c'est un jeu qui est assez intéressant pour voir un peu ce qui se passe, ce qui se trame à l'intérieur, et notamment des enfants qui ont un peu pas du tout la même façon de raconter les choses que des adultes, voire même qui ne racontent rien parfois de ce qui leur arrive, que ce soit des joies ou des peines. Donc c'est un jeu qui est assez utilisé, je pense, en psychologie, en coaching, des choses comme ça, pour essayer de faire sortir un peu ce qu'il y a en nous. Moi, en tarologie, enfin en cartomancie, on va dire plutôt, parce que c'est pas un tarot, je l'utilise pas pour faire de la prédiction ou autre, hein. J'utilise vraiment le tarot de Marseille plutôt. Mais là, je m'en sers avec vous pour les énergies du week-end, pour que vous choisissiez un peu la situation dans laquelle vous vous sentez le plus proche. Et ensuite, on voit le tirage de votre week-end avec le tarot. Et donc, du coup, j'en parle jamais, je sais pas pourquoi, à chaque fois j'oublie. Je vous présente le tarotage de mon tarot. C'est le tarot de Kevin Meunier, auprès duquel je me suis formée. Je l'aime bien, il est cool, voilà, je l'utilise beaucoup. Et puis puisque j'y suis, hein, je vais vous montrer le dernier jeu dont je me sers aussi. C'est un tout mini tarot, c'est le Jodorowsky, sur les indications de K-, qui a redessiné le tarot, voilà. Ce petit jeu-là, il est très pratique pour partir en voyage, enfin même je l'ai un peu tout le temps sur moi, au cas où, voilà. Donc c'est un petit jeu tout pratique, je mets ça dans une mini pochette et hop, je mets ça dans le sac et il est toujours avec moi. Bref, donc voyons les cartes du Dixit que j'ai sorties pour vous ce week-end. Donc la première carte que j'ai sortie, c'était celle-ci. On voit, bon, alors, ce sont des champignons et puis je sais pas quoi, une noiraude là, comme dans Totoro. Ce sont des personnages qui sont sous l'effet d'une lumière qui arrive comme ça. Et ils ont tous le regard tourné vers soit ce qui est la lumière, soit, par exemple, celui-ci, il ne regarde pas vraiment dans la même direction que ces deux-là, par exemple, mais il regarde quand même un ray de lumière. Donc cette carte me fait penser au fait que il y a un éclaircissement qui s'en vient, ou qui est présent déjà. Là, vous voyez les choses s'éclaircir. Ça vous donne une vision nouvelle pour votre avenir, pour vous et pour votre clan. Alors, quand je parle de clan, ça peut être la famille, ça peut être les amis, vos colocs, les gens qui travaillent avec vous dans la même association, dans la même entreprise. Ça peut être un peu n'importe quoi. Je préfère le terme clan, comme ça, c'est pas restrictif à juste la famille, par exemple. Mais voilà, hein, il y a un groupe de personnes avec lequel vous êtes, vous avez une problématique a priori, il y a quelque chose qui s'éclaire et qui vous permet peut-être de vous projeter un peu plus ou de résoudre une situation actuelle. La seconde carte que j'ai tirée, c'est pas la première fois, c'est même peut-être bien la troisième fois que je la tire depuis que je fais des énergies du week-end, et ça fait pas très longtemps que j'en fais. C'est une carte, je pense qu'elle est un peu dans l'air du temps, cette carte-là, parce que, enfin dans l'air du temps, et qui est très associée au week-end en fait. On a donc encore une fois, je vais dire un personnage, mais bon, il s'agit d'un clocher de bâtiment.
enfin un clocher ou un toit, enfin bon bref. Euh, Ça se passe dans la nuit et il tient une pendule. Donc moi, c'est vraiment le fait de maîtriser son temps à soi et d'avoir envie de prendre le temps. Il prend littéralement le temps dans ses mains. Euh, Prendre du temps, et comme on est dans la nuit, il est plutôt en train de dormir avec la petite chouette qui dort aussi. Enfin bon, bref, on est plutôt sur une notion de repos, d'avoir envie de prendre le temps pour se poser et un peu ne rien faire. On lâche un peu la vie quotidienne, le fourmillement de la semaine qu'il peut y avoir, on le lâche pour prendre le temps pour faire autre chose ou pour se reposer ou voilà, pour se tourner vers soi-même. Donc voilà, et enfin la dernière carte, qui est une carte où on voit deux personnages plus la main d'un troisième, et ils sont en train de couper. Alors bon, ça fait penser évidemment avec leur chapeau pointu aux rizières, ou la période de la cueillette des rizières. Alors c'est assez rigolo parce que là on a les personnages masculins et très souvent, enfin en tout cas dans tout ce que j'ai vu dans les rizières, c'est souvent des femmes qui y travaillent, mais bon bref, peu importe. Il y a sûrement des hommes aussi qui y bossent. Il y a peut-être des endroits dans le monde où c'est principalement les hommes. Enfin bon, bref, moi, ceux que j'ai vus, c'était plutôt des femmes qui travaillaient voilà, sur ça, les rizières, le riz. Mais bon, bref, on s'en fout. On est plutôt sur une notion de là, faut bosser. Faut bosser. Et puis, bah, chacun fait sa part. Alors, il y a les plus grands qui, effectivement, cueillent plus vite, mais les plus petits, bah, ils cueillent pas beaucoup, mais quand même, ils bossent et ils le font eux-mêmes. Enfin, ils participent à la chose et chacun fait sa part. Donc, il y a vraiment cette notion où le week-end risque d'être un peu laborieux. Et si c'est le cas pour vous, ben voilà, c'est la carte qui vous concerne. Maintenant, revenons à ceux qui ont choisi cette carte. Donc, pour rappel, on est sur la situation s'éclaircit. Hein, et j'ai tiré en énergie de votre week-end la papesse. Voilà. Donc la papesse, c'est un personnage qui est en train de lire un livre, ou plus exactement, qui était en train de lire un livre. Là, elle regarde ailleurs, elle n'a pas les yeux sur son livre, elle regarde ailleurs, comme si elle réfléchissait après avoir lu, ou comme si elle essayait de se souvenir de ce qu'elle vient de lire. Il y a quelque chose où, en tout cas pour ce qui vous concerne, hein, il y a la situation qui s'éclaircit. Effectivement, on a l'impression avec cette carte que vous avez appris quelque chose et du coup, ça vous permet de vous projeter différemment d'avant d'avoir appris cette chose-là. D'accord? Donc il y a vraiment cette notion, on a appris quelque chose, et effectivement, c'est ça qui éclaircit votre situation. Vous venez d'apprendre quelque chose qui vous permet de voir différemment, de vous projeter différemment, d'envisager l'avenir différemment. Voilà. Ensuite, le conseil du tarot, je vérifie, oui, c'était dans cet ordre-là, c'était la justice. Et ce que le tarot vous déconseille, c'est la mort. Donc, comme d'habitude, hein, je vous explique la différence un peu qu'il y a entre ces deux cartes. C'est-à-dire, elles ont des interprétations, elles ont des milliers d'interprétations. Mais là, en les rapprochant toutes les deux, on peut restreindre les interprétations à un peu leur différence. Et la différence, c'est qu'il y en a un qui est en train de bosser, qui est en train de travailler, on voit tous ses muscles, il serre les dents, il part bille en tête. Voilà, vous avez appris quelque chose et vous partez bille en tête, mais sauf que ça, c'est ce qu'on vous déconseille de faire. Ce qu'on vous conseille, c'est au contraire, hop là, on se pose, elle a le bandeau sur les yeux, donc ça veut dire, on prend le temps de réfléchir, d'intérioriser un peu la nouvelle, de façon à réfléchir et à voir comment on va mettre en place les choses pour se sortir de la situation vis-à-vis, parce que vous avez appris quelque chose qui pourrait vous aider. Donc, prenez le temps de bien réfléchir quand même, au moins le temps du week-end, avant de partir à l'action tout de suite avec la nouvelle solution qui s'envisage grâce à cet éclaircissement. Voilà. Néanmoins, c'est plutôt un bon week-end pour vous. Les choses ont l'air de se dénouer, ou en tout cas faire voilà, ça c'est clair, vous avez une vie un peu plus une vision un peu plus
clair des choses grâce voilà, à cet événement, cette chose que vous avez apprise. Maintenant, passons à ceux qui ont tiré cette carte. Hein. Vous avez envie de repos, de prendre le temps pour vous, voilà. Et j'ai tiré la carte, je vérifie, j'ai tiré la justice, de nouveau. Et la justice, effectivement, encore une fois, elle a ses yeux bandés, elle pense, enfin, comment dire, elle se coupe du reste du monde pour rester sur son intériorité personnelle. Donc il y a vraiment ça, cette notion, vous avez envie d'apprécier les choses pour vous-même, de faire les choses pour vous-même, de vous poser pour être avec vous-même tout seul ou toute seule, juste entre vous et vous, quoi. Et le conseil du tarot, c'était le battleur, et le déconseil, c'était la roue de fortune. Donc avec la roue de la fortune, on a vraiment cette notion de je me lève le matin, je vais bosser, puis je retourne me coucher. Il y a cette notion où le quotidien nous emporte et nous un peu régit notre vie. Sauf que ça, il faut le laisser tomber. Là, pendant ce week-end, vous avez envie de prendre soin de vous, de prendre du temps pour vous, de prendre le temps de faire les choses. Donc, arrêtez avec le quotidien. Allez plutôt dans l'énergie donc du battleur. Le battleur, c'est un personnage, c'est un prestidigitateur. Moi, je connais pas, à ma connaissance, de prestidigitateurs qui font ça juste parce que, comment dire, ça fait vivre, ça nourrit, etc. Hein. On n'est pas sur un boulot de genre je vais à l'usine ou même au bureau tous les matins, quel que soit votre métier, mais bon, c'est pas un boulot transcendant, mais je le fais parce que ben voilà, il faut bien bouffer. Donc, il y a vraiment pas possibilité d'avoir cette notion-là avec la prestidigitation. C'est un métier passion. Donc il y a plutôt quelque chose de l'ordre de... Enfin, le tarot vous conseille d'aller vers quelque chose qui vous plaît, que vous aimez, vous avez envie de faire depuis longtemps, et vous prenez pas le temps. Prenez le temps pour faire les choses qui vous plaisent, qui vous nourrissent intérieurement, en fait. C'est vraiment ça. Ce week-end, nourrissez-vous intérieurement plutôt que de faire les tâches comme il faut les faire, votre petit quotidien là, qui vous entraîne et qui vous empêche, qui vous laisse pas le temps de faire ça là, ce qui vous plaît, ce qui vous nourrit vraiment. Voilà. Ensuite, pour ceux qui avaient choisi cette carte, le tirage, enfin l'énergie de votre week-end, c'était la force. Et avec la force, on est sur un personnage qui est avec un lion. Alors on peut supposer que c'est un lion, ça peut être un chien, ça peut être ce que vous voulez. C'est un personnage qui ouvre la gueule de ce lion. Et elle s'y prend, je ne sais pas si vous voyez, je vais essayer de rapprocher en espérant que ce soit pas trop flou, mais elle met un doigt comme ça sur la lèvre, en rabattant la lèvre sur les dents du lion, et elle le tient par la truffe. Donc il y a vraiment cette notion de si je veux ouvrir la gueule d'un lion, il faut que je m'y prenne d'une certaine manière. Et elle a ce savoir-faire de savoir que si on prend un animal par le museau, y compris nous, c'est très douloureux. On peut pas forcer, on peut pas, on est obligé de suivre le mouvement qui nous emmène. Et pareil avec la lèvre retournée sur les dents, ça veut dire que si le lion a le réflexe de mordre, il se mord lui-même. Donc en plus de nos doigts, mais il va pas le faire puisque sa lèvre risque trop. Donc il y a vraiment avec ce personnage quelque chose de l'ordre de la maîtrise. Et donc vous avez du labeur à produire ce week-end, et votre maîtrise personnelle, que votre domaine de compétence va être appelé à être employé au cours du week-end. Il y a effectivement, je pense que vous allez un peu bosser ce week-end. C'est peut-être pour vous personnellement, pour la maison, pour votre famille, j'en sais rien. Mais il y a vraiment cette notion de, bon, il y a du taf, quoi. Et alors, en conseil, j'avais tiré la mort, et en déconseil, j'avais tiré l'ermite. Et alors, on va commencer par le déconseil. L'ermite, c'est un personnage qui est vieux. Il a un bâton, il a sa petite lampe, il avance tout doucement, pas à pas. Chaque chose, voilà, il y va. Bon, c'est un peu un escargot, d'ailleurs, c'est assez rigolo parce qu'on voit ici un petit escargot. Donc, clairement, il y va à l'allure de l'escargot. Et encore une fois, la mort, elle bosse. Elle bosse, elle est en train de faucher ses champs. On voit tous ses muscles,
tout son corps est révélé par la force qu'il met dans son travail. Il est en train de serrer les dents et il est à fond dans ce qu'il fait. Donc il y a vraiment cette notion, bah, là, va pas falloir y aller à l'allure de l'escargot, va vraiment falloir foncer, il va falloir se donner, il va falloir un peu donner de sa personne. Donc voilà, votre week-end, il va être laborieux, mais bon, le bien de tous, hein. Si vous avez un taf à faire, bah voilà, faut l'accomplir, allez-y à fond. C'est pour le temps du week-end et puis après, vous aurez ça, ce sera fait et vous pourrez vous reposer et partir, en mode: «Je prends le temps et je me nourris, gna 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 gna». Vous pourrez passer à la carte numéro 2 plus tard. Voilà. En tout cas, je vous souhaite un excellent week-end. Je vous dis à la semaine prochaine pour le tirage des énergies du week-end, d'août. Voilà, je sais plus quelle date, je sais pas quelle date on sera, mais ce sera le premier week-end d'août. Enfin, je crois. Ah ben non, peut-être pas. Pardon, je dis n'importe quoi. Le dernier week-end de juillet. Bref, peu importe, passez un très bon week-end et à très bientôt. Ciao.